Je vais aller avec une personne, accompagne-moi. Accompagne-moi vraiment, accompagne-moi. Amen. Il t'a couronné de gloire. Dieu t'a couronné de gloire. La raison pour laquelle le diable n'est pas capable de tuer même ceux qui ne prient pas, parce qu'en eux, il y a la gloire. Il y a la présence de Dieu. Même tous ces gens-là que vous voyez, qui ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils ont la nature de Dieu, l'image de Dieu, la gloire de Dieu les couvre. Amen. Et cette gloire était comme l'habillement que Dieu a mis à Abraham, plutôt à Adam. Le jour que Adam a péché, la gloire, on appelle ça Ikabot, la gloire est montée. Amen. Gloire, c'est aussi, quand on parle de gloire, c'est quelque chose qui est pesant, lourd. Pourquoi? Parce que c'est Dieu est lourd. Quand il dit, je ne veux pas que vous puissiez, Dieu ne veut pas qu'il partage sa gloire à une autre personne. Pourquoi? Parce que quand tu veux prendre la gloire de Ekobo Mayo, la gloire c'est pour Dieu. Amen. Et c'est l'habillement que Dieu met en nous. C'est comme une robe sainte, blanche, que nous marchons avec. Partout où nous allons, il y a le Shekinah. C'est ça ce qu'on appelle gloire aussi, le Shekinah de Dieu. La gloire de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, lorsque Dieu a parlé à Adam, il a dit, où es-tu? Il dit, j'ai perdu ma gloire. Comment tu sais que tu es nu? Parce qu'il a perdu sa gloire. Au moyen de quoi? Du péché. Et le diable qui est resté longtemps avec Dieu, il sait que Dieu ne peut pas créer sans la gloire. Et il sait que l'habillement que Dieu a donné à un homme, cet habillement qu'on appelle gloire, peut aider l'homme à créer tout ce dont il a besoin. Alors, le diable vient... C'est pour ça que Jésus, quand il est mort, ressuscité, il nous a remis, redonné ou restauré la gloire. Nous avons la gloire de Dieu. Amen. Mais maintenant, je vais aller avec vous doucement pour voir, papa, pourquoi nous ne vivons pas le miracle. Et je réponds aussi au musicien qui dit, Fongole Langalola, Dieu ne va jamais le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des moyens, des systèmes, des techniques qu'il a mis en place pour que la gloire s'ouvre. Regarde ce qu'il dit ici. Amen. Venez avec allégresse en sa présence. C'est-à-dire, la joie, c'est aussi une clé pour ouvrir, pour entrer dans la gloire. Pour entrer dans cette salle, il fallait passer par la porte ou par des fenêtres. Vous êtes là, l'église? Et au ciel aussi, il y a des portails. Un des moyens aussi, c'est la dîme. Je ne parle pas de ça. Il dit, mettez-moi de la sorte en épreuve et vous verrez si... C'est-à-dire, c'est la dîme qui ouvre aussi les écluses des cieux. L'offrande ouvre aussi. Amen. Mais la chose la plus importante, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Allons-y maintenant dans la Bible. Ne restez pas comme, est-ce que quelqu'un peut faire de bruit ici, comme si Dieu va le bénir? Nous parlerons de la gloire et de finances. Amen. Yes. Allons-y. 1 Jean chapitre 1 Jean 3, 1. 1 Jean 3, 1. Oh, que le Seigneur nous aide. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque
Yes. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Acclamons pour cette parole. C'est important, mais tu lis encore maintenant 3 Jean 1, 3. Il y a un seul chapitre. 3 Jean 3. Troisième épître de Jean, chapitre 1. Yes. Tu as vu ça? Il y a un seul chapitre. L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alléluia. Yes, je veux vraiment qu'il y ait la vie ici. Nous faisons encore de bruit, papa. Glory, 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 glory. Alléluia. Regarde ici. Il dit, je souhaite que tu prospères. Ça, c'est l'argent. Ça, c'est les finances. C'est le souhait de Dieu. Mais il est limité. Comment? Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Dites Amen, Église. Un jour, un groupe de journalistes aux États-Unis, ils ont voulu suivre un homme qui dormait dehors. Et ils ont pris la décision de lui donner plus de $20,000. Ils ont pris la décision de lui donner plus de $20,000, essayant de voir qu'est-ce qui peut devenir une année après ces $20,000. Amen. Cet exemple va aider une personne. Quand on lui a donné cet argent, et ils ont commencé à le suivre aussi, lui-même, il ne savait pas qu'il y avait des journalistes qui étaient derrière. Et tous les jours, il voyait tout ce qu'ils achetaient, les maisons qu'il a louées et la voiture qu'il a pris. Il continuait à vivre. Il était d'abord SDF, sans maison. On lui donne plus de $20,000. Ce qui s'est trouvé dans son âme, pas dans sa tête, s'est manifesté lorsque l'argent est venu entre ses mains. Amen. Après une année, on lui a retrouvé encore outside, sans maison. Amen. Et la question a été posée. Comment se fait-il que quelqu'un qui est sans maison, sans rien, quand on lui donne l'argent, ça peut être toi aussi, hein? Parce que tu dis dans ton cœur, le jour où Dieu va me bénir, c'est ce jour aujourd'hui. Le jour où Dieu va me donner de l'argent, je ferai ceci. Amen. C'est un mensonge. Pourquoi? Parce que l'argent est lié à l'état de ton âme. Je répète encore. Alléluia. La prospérité, pour que cela se multiplie, il faut prendre des bonnes décisions pour investir. Alléluia. Tandis que lorsqu'on donne l'argent à quelqu'un qui, si avant que tu aies l'argent, vous êtes là, église, tu n'avais pas de projet. Le jour où tu auras l'argent, tu n'auras pas de projet aussi. Les projets qui viendront à ce moment-là ne seront pas des projets réfléchis. Tu vas commencer à prendre des décisions à la hâte. C'est pour cela aussi, quand tu as 2 000 € de salaire, une autre personne aussi a 2 000 €, après 5 ans de travailler dans une même boîte, l'autre prospère alors que vous avez le même salaire. Explique-moi, pasteur, comment cela est possible? Pourquoi? Parce que les décisions que nous allons prendre concernant nos finances dépendent de ce qui se passe dans notre âme.
Si tu as été traumatisé quand tu étais enfant, si tu as expérimenté les divorces, si tu as été maltraité, toutes ces choses que tu as expérimentées se trouvent dans ton âme. Tu es avec moi? Alléluia. Surtout les enfants qui ont été maltraités parce qu'ils étaient dans la maison de la tante Intel. Quand ils vont grandir, si ces blessures internes dans ton âme n'ont pas été guéries, lorsque tu vas commencer à travailler, quand tu veux prendre une décision, la seule chose qui va te pousser à prendre la bonne décision, c'est ce qui se passe dans ton âme. J'avais dit ça, je pense, le vendredi. Si une femme vient de divorcer, amen, on les conseille de ne pas aller chercher vite un autre partenaire. Pourquoi? Parce que tu as 100 000% de chances que tu puisses attirer un partenaire qui correspond à celui que tu as divorcé avec. Comment se fait-il que tu as cette force-là d'attirer une autre personne qui correspond à Mouto Bozala Kinaï? Cela se passe, ce qui se passe dans ton âme attire. C'est pour ça que l'état de notre âme attire les choses que nous avons ou nous n'avons pas besoin. Si Dieu bloque encore les grâces pour les bénédictions financières, parce qu'il sait que l'état de ton âme n'est pas encore guéri. On peut te donner beaucoup d'argent aujourd'hui, mais demain tu vas tomber encore. Pourquoi? Parce que c'est l'état de ton âme. C'est pour cela que je vais parler à une personne. Fais très attention à ce qui se passe autour de toi. Tout ce que tu vois, tout ce que tu attends, alléluia, entre dans le système qu'on appelle ta subconscience ou ton âme. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, l'église? Regarde très bien. Quand tu as ton salaire, qu'est-ce qui vient en pensée? Soit les habits, soit tu veux les prouver. Amen. Mais ceux-là qui connaissent les choses de Dieu, la première des choses, ils vont dire, je veux promouvoir l'œuvre de Dieu. Ils viennent avec leur offrande, leur dîme. Pourquoi? Parce que l'état de leur âme est pur. D'abord, c'est Dieu. First thing in the first place. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Aussi, si ton état d'âme est bon, tu vas vivre en bonne santé. Cela m'enseigne aussi, pour tous ceux-là qui font la médecine, beaucoup de gens qui sont malades parce que leur âme est malade. That is true. Alléluia. Donc moi je peux dire à Dieu, Seigneur, ne donne pas encore à cet enfant l'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore capable. C'est pas ce que vous besoin d'en avoir. Est-ce que tu es là? Il faut que ton âme soit guérie. Si tu es en relation avec une personne pour le mariage, sois sûr, c'est la bonne personne. Ne te donne pas entièrement corps, âme et esprit. Si tu sais que c'est un aventurier, il va briser ton âme. Je répète aux jeunes filles, ne sois pas pressé. Sois sûr. Ce n'est pas quelqu'un qui brise les alliances. Amen. J'ai vu un jeune homme très beau comme ça. Un jour, il passait et il était tout près d'un puits. Et il s'est assis. Il avait des camarades tout autour de lui. Il les a dit, allez-y de l'autre côté. Allez chercher les pizzas. Il les a chassés. Et lui, il est resté seul. Alors, une jeune belle fille. Amen. Ce jeune homme-là, il avait, oh, alléluia, les lunettes là, nouveau modèle. Groomettes. Alléluia. Très bien habillé, bien parfumé. Et je le vois, il est bien, Azobet a sifflé. Et la fille passait. La fille dans son cœur savait que, oh, dites alléluia. Est-ce que j'ai une église? Et comme il était habillé comme le Marocain, vous voyez, robe à pembe, dites amen. Saoud Arabia. J'ai une église ici. Et la fille voulait passer. Il dit, hé, il dit, gars, vous n'êtes pas deux, hein?
Ah, il n'y a pas l'église ici. Dites Alléluia. Quand on te dit toi, parce que vous n'êtes pas deux, il essaie d'approcher. Il dit, j'ai quelque chose à te dire. Donne-moi de l'eau. Amen. Dans son cœur, la fille disait, le baka a dit qu'on a besoin. Est-ce que vous êtes là, église? Alors, ceux qui ne savaient pas, ce jeune homme-là est rabbin, juif, de 30 ans. Lisez déjà son âme. Il dit, quel rapport y a-t-il entre nous et toi et vous? Parce que nous, les Samaritains, nous n'avons pas de relation avec vous. Il dit, si tu savais, ce jeune homme-là qui te parle, c'est toi qui allais lui demander de l'eau. Il dit, mon ami, mon copain, écoute, je sais que tu n'as rien à puiser. Comment tu dis que je peux te demander? Il dit, alors, comme je t'avais demandé, donne-moi de l'eau, mais maintenant je vais entrer dans la profondeur de ça. Dis prophétie. Dis prophétiser. Dis prophétiser. Il a commencé à prophétiser. Il dit, va appeler ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Oh oui, tu n'as pas de mari parce que tu en avais 5. Et le 6e que tu as, c'est le mari de notre. Je connais même sa femme. Dites alléluia. Et la jeune fille commence à trembler. Comment ces gens... C'est un peu ça, ce que je veux parler à une jeune fille, à un garçon. Lorsque tu cherches le mariage, lorsque tu cherches un copain, il faut que tu arrives dans la dimension de Jésus, de connaître ce qui se passe dans le temps de l'âme de la personne que tu veux aborder. Ça, c'est ce que Jésus veut que tu puisses... Aïe, je n'ai pas le... C'est pour ça que nos mamans qui sont dans les mariages, parfois ils regrettent. Je n'ai pas dit ça, alléluia, mais je l'ai dit. Est-ce que j'ai une église ici? Poussez des cris de joie. Ne regrettez pas que c'est... Pourquoi? Parce que lorsque vos mamans se sont mis en relation avec celui qui devait devenir ton père, c'était seulement par amour, par sentiment. Ce qu'il sentait le mentait. J'ai une église. Je ne vous sens pas. Poussez des cris de joie. Vous voyez, si tu as les yeux prophétiques comme Jésus, lorsqu'un jeune homme t'approche, tu peux lui dire, pas moi. L'âme de la jeune fille là que tu viens de briser, je ne suis pas le second. Il dit, comment tu sais ça? Il dit, je sais voir. Tu vois comment? J'ai des yeux spirituels. Directement, il va... Est-ce que tu es avec moi? Dis à quelqu'un, devient spirituel. Dis à une autre personne, devient spirituel. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Tu peux aller dans une église et tu ne connais pas ce pasteur-là et tu lui donnes ta tête, pour qu'il puisse imposer les mains. Est-ce que tu les connais? Ce qu'il va déposer ou repositionner ou retirer de toi, est-ce que tu sais ça? C'est pour ça qu'il ne faut jamais, alléluia, laisser n'importe qui t'imposer les mains. Parce qu'il peut transférer ce qu'il a. Ou il peut retirer ce que tu as. Ça se fait comment? Par la puissance de son âme. Vous êtes là, église. Il y a aussi l'âme qui crie. L'âme peut prier aussi. Quand tu fais mal à une personne, il dit ça, ce n'est pas la prière de l'esprit. C'est l'esprit, la prière émotionnelle. C'est la prière de l'âme. Cette prière est exaucée aussi, mais par les démons. Cette année, tu ne vivras pas, tu vas mourir. Et l'accident arrive. Toi qui as déclaré cela, tu n'es pas un sorcier. Mais les démons ont des oreilles, ils ont entendu. C'est pour ça que la Bible te dit, ne maudissez pas. Je parle à une personne ici. Je te parle de l'état d'âme. Église, écoute-moi bien. Si jusqu'à présent, mis solo, tu n'as pas ça, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. C'est tout dépend de l'état de ton âme. De l'état de ton âme. Dieu peut te l'accorder. Si tu commences à guérir seulement ton âme. Amen. Quand
Quand tu demandes à Dieu de te donner le Saint-Esprit, il te donne, n'est-ce pas? Et tu peux comparer le Saint-Esprit avec l'argent. Mais pourquoi il ne te donne pas l'argent? Parce qu'il sait, si tu as entre tes mains cette flic money, tu seras loin de lui. On ne va plus te voir à l'église. Pour te garder ici, il te donne seulement des gouttes. La clé, ton âme doit être pure. Et Jésus avait cette possibilité. Il ne pouvait pas fuir la présence de Dieu. Comment tu sais ça, pasteur? Regarde. Il dit, le prince de ce monde vient. Mais il n'y a rien de lui. Ce qui se trouve dans son âme là, ne se trouve pas en moi. Ce qui y a ton akangala le barate. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire, le fait de protéger ton âme, tu protèges aussi les finances. Sois loin de tout ce qui peut blesser ton âme. Sois loin d'eux. À l'église, nous blessons beaucoup de gens. Et vous allez voir, il y a des jeunes qui viennent, à un moment donné, ils ne veulent plus. Pourquoi? Parce que toi, maman, tu es ici, ta façon de parler là. Tu blesses ces jeunes et ils vont te fuir. Pas seulement toi, mais l'église. Pas seulement l'église, même Dieu. Parce qu'ils diront, je suis venu à l'église, croyant que je vais trouver Dieu. Mais la trouver partout, non, ce n'est pas bon. L'église, c'est un hôpital. L'église, c'est le lieu... comment je peux dire ça? C'est le lieu où nous accueillons tout le monde. Méchant et bon. Laissez venir à moi les petits-enfants. Les petits-enfants, ce sont des gens qui ont des complexes. C'est-à-dire qu'ils font de n'importe quoi. Laisse-les venir tels qu'ils sont. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Dis à une personne, ne me blesse pas. Mais tu m'as blessé. Je t'ai pardonné. Les blessures de l'âme ne se guérissent pas facilement. Amen. Vous voyez, je parle seulement sur l'âme. Votre argent dépend de ce qui se passe dans votre âme. Si je te vois toujours pauvre, je peux facilement discerner qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton âme. Dis à une personne, quel est l'état de ton âme? Dis-lui, je n'ai même pas besoin que tu me dises. L'accent est seulement portefeuille, non. Est-ce qu'il y a une église ici? Yes. Les finances sont liées à l'état de ton âme. Parce que les décisions, même pour acheter, tu as déjà 4 robes, même modèle. Pour acheter ça encore 5e, cela dépend de... C'est la décision pour aller acheter ça. Pour gaspiller ton argent. Ça dépend de ce qui se passe dans l'état de ton âme. Si je vais acheter cette robe pour prouver aux gens. Et Dieu verra cela et dit non, je ne peux pas lui donner beaucoup. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas qu'un zamba qui son bon état, ça yo. Mais limité par rapport à l'état âme. S'il y a beaucoup de blessures, il sait que tu vas prendre des décisions sous les émotions. Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Maintenant, je parle à l'église. Tu veux être riche, tu veux être béni, tu veux avoir la prospérité, tu veux commencer à compter vraiment de l'argent, guéris ton âme. Ça, on ne va jamais te prêcher ça dans l'église. Amen. Même des pasteurs qui sont riches, s'ils ont des déceptions dans leur cœur, dans leur âme, ils vont perdre ça. Vous êtes avec moi? Je vais te le prouver maintenant encore. Lis avec moi ce verset. Matthieu 7. Tu as trouvé?
Ouais. On est là. Attends. Le verset 31. Matthieu, plutôt Marc 7, excusez. Marc 7, 31. Marc. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée. Suivez très bien. En traversant le pays de la Décapole. C'est On bon, lui amena un sourd. regarde maintenant. On lui amena qui? On lui amena un sourd. Un sourd, c'est celui qui n'attend pas. Est-ce qu'il n'y avait pas des hôpitaux? Est-ce que vous êtes là, l'église? Ensuite, vas-y. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le... Ça doute, il y a une autre chose. Difficulté de parler, c'est-à-dire il était aussi muet, sourd muet. Il y a deux esprits ici qui combattaient cette personne. Vas-y. Et on les pria de lui imposer les mains. Regarde, le modèle de la guérison vient de la famille. Seigneur, nous avons un enfant ici qui est sourd et muet. Nous ne voulons pas que tu puisses chasser les démons, mais impose les mains. C'est eux qui ont demandé à Dieu d'imposer les mains. Il y a une raison pour ça. Mais maintenant, regarde sa réaction. Il le prit à part loin de la foule. La première chose que Jésus a fait, la première chose, on vient avec un homme qui est sourd-muet, et lui, il prend la personne, il l'amène où? Loin de la foule. Pourquoi? Parce que la foi de la multitude peut aussi affecter la foi de la personne ou la foi de Christ. Parce que dans leur cœur, ils disaient, ce miracle n'est pas possible. Il ne peut rien faire. Cet enfant est né sourd-muet. Il ne peut rien faire. Pour ne pas être dans cette atmosphère-là, il prend la foi. Il est outside. Il faut toujours qu'il m'arbatte dans un enfant. Yes. Tous ceux qui ont des paroles négatives, sois loin d'eux. Je sais pas. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Regarde ce qu'il fait. Ouais. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles. Ça, c'est un. D'abord, loin de la foule, et je dois d'imaginer, je vois quelqu'un d'autre et il dit, Seigneur, moi aussi je vais. Il dit, non, reste là. Amen. Reste là. Toi, tu attends seulement les miracles. Qu'est-ce qu'il a fait? Suivez très bien. Il lui toucha, vas-y, oui. Il lui mit les doigts dans les oreilles. La première des choses, il prend ses doigts, il les met dans ses oreilles. Pourquoi? Nous allons voir. Et lui toucha la langue avec sa propre salive. Comment tu peux, toi tu es pasteur, tu peux prendre ta salive et tu, touchez-moi Nabatou. Alléluia. Internet, demain, ça sera chaud. Vous allez dans ces églises-là, ces pasteurs-là qu'on appelle Jésus, qui prend sa salive. Moi, je vis. Moi, je vis. Et ça, Internet, sur ligne dans l'action, dites Amen. Jésus s'en fichait des gens. Il savait ce qu'il faisait. Je parle à une personne, quand tu es dans ton programme, il faut savoir ce que tu fais. N'écoute pas, ne vois pas ce que les autres te disent. Si tu n'avales pas ce que les conseils de... Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Ne dis pas tes projets. Parce que quand Dieu t'a parlé, tu étais seul. Pourquoi tu dis ça aux autres? Ils ne sont pas dans ta vision. Ils vont te donner leurs conseils. Amen. Un, il a fait quoi? Les doigts. Deux, salive. Amen. Moi, je croyais, comme on t'appelle Jésus, quand on t'amène un enfant qui est sourd-muet, tu as Dieu en toi. Tu as toute la puissance. Tu dis, au nom de Jésus, sors. À mon nom, sors. Mais bizarre. Comment tu commences à pratiquer des choses? C'est que pour qu'il y ait un miracle, il y a aussi un travail.
Ce qu'on appelle le travail de miracle. C'est ça ce que vous appelez le travail. Amen. Tu as prié pour ce mariage. Tu as prié pour ce travail. Si c'est comme calme, non, Dieu est en train de travailler. C'est ça le travail de miracle. Peut-être il t'a mis d'abord en isolement, seul, et il prend ses doigts, il met là. Pourquoi? Pour que tu écoutes très bien. Ensuite, il prend la salive. Ça, c'est la deuxième fois. L'autre fois, nous avons vu Jésus pour guérir une personne à bois qui soit inassé. C'est-à-dire la salive de Dieu a une onction beaucoup plus spéciale. La salive de Dieu, c'est l'ADN de Dieu. My God. Est-ce que cette salive n'est pas dans la... Non. Est-ce qu'il y a une église ici? Vous me suivez très bien? Me regarde maintenant. C'est là où il y a un secret maintenant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut voir ça. Lis, maman. Il met les doigts, il met la salive, le verset 34. C'est là où commencent les choses. Vas-y. Puis levant les yeux au ciel. Quand tu lis vite, c'est comme si je n'ai pas une église. Amen. Il se fait quoi? Quelqu'un peut soupirer maintenant. Essaye encore. Essaye encore. L'église n'a pas de marawana. Essaye encore. Alléluia. Je vais te donner le secret ici. Ici, c'est simple, parce que toi, tu vas voir seulement, il soupira. C'est la même chose. C'est la même chose lorsqu'il a créé Adam. C'était une masse. Amen. Il a fait quoi? Il a soufflé, c'est ça soupirer. Il a soufflé le souffle de vie. C'est un miracle, c'est facile. Dites Amen. Tout ce qu'il fait ici, parce que l'Esprit de l'Éternel les pousse. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Yes. Wow. And they look up in heaven and he took a deep breath. Là, on dit seulement soupirer, mais ici, on parle deep. C'est-à-dire, tu prends vraiment un fort intérieur. C'est pour ça que quand je vous dis ici, élevez les mains, amen. Pour que l'eau le fungwama, il faut tomber la maboko. Le fait de faire ça, tu montes déjà. Lis la dernière chose. Alléluia. Levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata. Ephata, ce n'est pas grec. Amen. Ça, c'est un langage qu'il a utilisé. C'est comme un code que seulement Dieu va écouter. C'est comme quand nous disons, quand tu pries, tu ne sais pas comment prier. Le Saint-Esprit vient t'aider et il te donne le parole en langue. Ephata, c'est-à-dire, ma question est celle-ci. Il parlait à qui? Parce qu'il y a un point. Parce qu'il y a un point. Il parlait à qui? Il lève les yeux, il dit Ephata, ouvre-toi. Il parle à qui? À ces garçons-là. Il parlait à qui? Au ciel. Pourquoi? Parce que le ciel de ce monsieur était fermé. Amen. C'est pour ça qu'il a mis outside, libanda yabatu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc je comprends très bien. Même si tu es Jésus, tu ne sais pas guérir si le ciel n'est pas ouvert. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre. Amen. Et quand il a fait ça, le verset 35, la première des choses, c'est là où il a mis les doigts. La deuxième chose, là où il a mis l'onction. Et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus il leur recommanda, plus ils les publièrent. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, l'église? Il y a quelqu'un qui comprend comment Dieu guérit les malades. On acclame la parole, on acclame.
Vous êtes là, Église? Nous allons le faire aujourd'hui, mais c'est une façon spirituelle. Pourquoi? Parce que nos oreilles physiques, nous entendons, mais pas les oreilles spirituelles. Tu vas oindre tes propres doigts et tu vas dire, Père, open, ouvre. Quand il dit ici ouvre, il parle au ciel. Alléluia. Ce qui veut me dire que quand je vois mon ciel fermé, il n'y a pas d'argent, parfois il ne faut pas directement prier Dieu parce que le ciel est fermé. Voici la raison pour ceux-là qui prient de 2 heures du matin à 4 heures. Il n'y a pas de résultat. Tu pries sous le ciel qui est fermé. Est-ce que vous êtes là? Amen. J'ai une église. Amen. Regarde. Genèse. Dieu, il voit le ténèbre, mais avant de parler que la lumière vienne, ou que la lumière soit, la Bible dit quoi? L'Esprit de l'Éternel est venu. Ça, c'est la gloire. Est-ce que vous êtes là? S'il n'y a pas la gloire de Dieu, ne priez pas, ne prophétisez pas, parce que ça ne va rien produire. C'est la gloire de Dieu qui produit toutes choses. Quand il y a la gloire, toutes choses arrivent. Mais papa, comment nous pouvons aller prendre cette gloire pour amener ça dans nos salons? Comment nous pouvons voir cette gloire? La gloire de Dieu réside où? Dans la louange. Voilà la raison pour laquelle tous les choristes sont importants dans une église. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui provoquent la présence de la gloire. C'est la louange. Alléluia. Mais la clé pour ceux qui louent là, pour que la gloire arrive, c'est la joie. Il faut nous communiquer votre joie. Or, la joie vient de ton âme. Mais maintenant, si les choristes ont des âmes blessées, ils transmettent leurs blessures. Et le service aura un échec. Si les choristes chantent bien, leurs cœurs sont purs, vous allez le toucher. Vous allez voir aussi auprès des modérateurs. Ça, et les garras en Nengwana. Si les choristes sont bien dans la prière, dans la présence de Dieu, modérateur sera communiqué et le pasteur quand il vient, vous allez se foutre. Sinon c'est lourd. D'où, que ce soit les choristes, modérateurs, pasteurs, vous devez commencer votre culte la nuit, pas à l'église. Ça doit commencer le samedi. Mais vous allez voir, modérateurs, pasteurs, à minuit, ils sont en train de regarder TikTok. Oh, toi qui es modérateur et pasteur, tu es carrier of glory. Tu es celui qui apporte la gloire. Tu es celui qui apporte la joie. Tu es l'autorité par laquelle Dieu va passer. Sans toi, Dieu ne va jamais toucher son peuple. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Amen. Pourquoi il n'y a plus de miracles dans l'église? Mais les raisons sont là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. D'où le diable, pour attaquer une église, vous savez ce qu'il va faire? Il commence à la chorale. Il commence à la chorale parce que lui-même, c'est un musicien. Pas un adorateur, mais un musicien. Comme les musiciens que nous avons dans le monde. Amen. Est-ce que vous êtes là, l'église? Quelqu'un a reçu quelque chose? Yeah. Le miracle ne peut jamais arriver dans ta vie si ton ciel est fermé. Dis à une personne, est-ce que tu comprends? Et le ciel est fermé souvent par rapport à ce qui se passe à l'état de ton âme. Nous saluons ceux qui nous suivent.